Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwa, akhawat, hayakumullah. Bon, comme le titre de l'audio l'indique, je vais parler de manière critique, ça c'est pas dans le titre mais je le dis, du retour de Diams, tel qu'il peut être cité, notamment par certains médias. Oui, non, c'est pas un retour pom 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 la boulette en legging et débardeur sur scène. On a bien compris. Walhamdulillah d'ailleurs, je lui souhaite pas le mal. Qu'Allah la guide et nous guide tous. Et nul n'est parfait, j'introduis avec cela. Donc non, j'ai pas le mauvais soupçon à ce point-là à me dire que non. Mais cependant, à l'heure où énormément de gens, alors évidemment, oui, des cofards... de toute façon, tu leur donnes n'importe quoi, ils mangent. Surtout quand ça permet aussi de zioter une femme musulmane voilée. Au passage, on va en parler. Pas clair tout ça quand même. C'est pas Mélanie, si tu m'écoutes, je pense pas que tu m'écoutes, mais quand même assez étonnant. Même si je ne m'étonne pas trop, parce que l'argent est un bon leitmotiv, mais ouais, ça commence comme ça, la critique. Parce qu'il s'agit d'oseille. Arrêtez un petit peu 2 minutes. Détailler tout ça, mais la paix, j'ai trouvé la paix, je suis apaisé, je le dis à qui veut l'entendre, oui, et puis je récolte aussi les dineros, Combien de frères et sœurs convertis vivent dans la paix, et puis c'est super qu'Allah nous l'accorde tous, n'en font pas des caisses et des caisses pour autant, ils ne gagnent pas d'argent avec ça. Bon, bref. Mais donc je disais à l'heure où des koufars vont reluquer tout ça et s'intéresser à tout ça et s'extasier, waouh, du génie, c'est génie, waouh, ok, super. Ok, bon, il en faut peu de toute façon, à l'heure où des awam, comme on dit chez nous, des musulmans de la masse, qui déjà ne distinguent pas le shirk du tawhid, la sunna de la bid'a, le halal du haram, bon voilà, vous savez, les musulmans avec des guillemets jusqu'à demain matin, là. Bon, qu'ils s'extasient aussi, ok, mais que des musulmans dits de la sunna, des gens qui connaissent Manhaj al-Salafi, Jilbib Shara'i, l'Ahya, l'Isbal, la aqida, tout ce qu'on connaît, des choses, voilà, des noms de ulama, ce que tu veux, voilà. Et puis pas que les noms d'ailleurs, leur ouvrage, leur doros, bref, à ceux qui tentent de se conformer autant que faire se peut à la voie authentique et juste. Ok ? Voilà. Oui, les ennemis de tous, finalement, les ennemis des chariatines, mais les ennemis aussi des awam, malheureusement, et pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont sur la vérité, justement. Bon, bref, que ces gens-là, qui s'affilient à cette voie, soient en extase et en eau devant ça, moi j'ai un problème. Donc j'amène un regard critique qui sera partagé certes par peu de personnes. Enfin ça, je m'en cogne un petit peu. Vous doutez bien. Je pense qu'au bout d'un moment, les années passant, vous avez compris que le mec ne cherchait pas des amis. C'est le mec, moi. Le mec ne cherchait pas l'approbation des gens, ni les applaudissements des gens, ni l'amour des gens, ni l'amitié des gens, ni la validation des gens. J'en ai que faire. J'en ai strictement rien à foutre. Voilà. Donc si tu partages mon point de vue, parce qu'on m'a fait quand même quelques retours avant que je fasse cet audio, en se basant sur les quelques posts que j'ai pu émettre sur mes différents réseaux, j'ai eu quelques retours en mode ouais, je pensais pareil, j'osais pas trop le dire parce qu'on allait tomber dessus, ou je savais pas le formuler exactement comme ça, mais t'as mis des mots sur mon ressenti, donc je sais que je suis pas tout seul dans ma tête là, à penser ça. Beaucoup de gens aussi, dans leur petite tête, pensent cela, d'accord ? Ça va peut-être être dur, j'ai peut-être être celui qui brise les rêves, le méchant, celui qui s'acharne. Non, à un moment donné, à déballer quelque chose de public, je commande quelque chose de public. Moi, je suis pas parti chez... j'arrive pas à dire Diams, rien que ça, rien que le nom déjà. Tu peux pas te faire appeler par ton nom que tu as utilisé dans le coufre pour faire des choses mauvaises, haram, qui en plus t'ont entraîné au bord de la mort. Elle n'arrête pas de nous le rappeler. C'est très tendancieux. C'est bankable. Elle capitalise sur ça. Mélanie, tout le monde s'en fout. C'est pas méchant, c'est vrai. Ce qui nous intéresse, c'est Diams. Je reviens avec quoi ? Avec Diams, pas avec Mélanie. Ah, déjà, rien que là, je pourrais couper l'audio, c'est fini. Mais non, mais c'est comme je lui ai toujours reproché. Je fais une parenthèse, ouverte et vite fermée, mais Moutahbil, vous savez, l'entrepreneur qui vit fils Saoudi, ou du moins, oui, fils Saoudi, fils Saoudi, et qui fait du commerce par rapport à son café. Mais Allah Iberek, c'est très bien ce que tu veux, voilà. Il était dans le groupe de Tupac, les Outlaws, etc. Il se faisait appeler Napoleon, c'est-à-dire Napoléon. Pourquoi il s'appelle Napoléon ? Bon, c'est pour l'anecdote rapologique, mais aussi ça, tout le monde s'en fout. Tant qu'à faire, je vous la donne.
Tupac avait donné à chacun de ces gars du groupe un nom de général étranger qui avait fait chier les États-Unis. C'était pour ça que ça s'appelait les hors-la-loi, Outlaws. Et puis il y avait Idi pour voilà, il y avait Kadhafi pour le Kadhafi, il y avait Napoléon pour Napoléon. Bref, voilà, des gens qui n'étaient pas forcément en bon terme avec les Anglo-Saxons, en tout cas à l'époque, ou les États-Unis. Bref, donc, Tupac avait recherché ça. Bref. Mais dans un audio, je l'avais fait. Je crois que j'avais touché un mot aussi, après il m'avait bloqué ou il m'avait supprimé. Attends, il m'avait follow, après voilà, il m'avait unfollow. C'était triste. Bref, on s'en fout, mais c'est pour dire, quand je leur dis la vérité aux gens, après ils te bloquent ou ils t'unfollow au minimum. C'est génial. Mais tu peux pas te faire appeler en tant que musulman, converti, repenti, entrepreneur en terre d'islam aujourd'hui, tu peux pas encore utiliser ton nom Napoléon. Pourquoi ? Parce que déjà c'est lié au rap. Et même si tu t'appelais Pipi Caca avant, on s'en fout à la rigueur, c'est lié qu'au rap, mais Napoléon, c'est le nom d'un chef de guerre français qui a fait la pure hagra aux musulmans. Non mais au passage, les gars, je vous le dis quand même, il a jamais été islamophile. J'ai fait un audio d'ailleurs sur Napoléon. Napoléon, aimait-il les musulmans ou était-il islamophile ou je sais plus. Je l'ai sur ma chaîne. À un moment donné, les gars, tout est là. Non, il n'a jamais été islamophile. Il n'a jamais aimé l'islam. Non, il a chié allègrement sur l'islam et les musulmans. Il a fait tuer des ulama et des tollab al-ilm. Il a brûlé des mosquées. Il a fait caca à l'intérieur, lui et sa petite équipe. Donc à un moment donné, moi j'aurais du mal, même si ça aurait été mon blase dans le rap ou dans ce que tu veux, dans le gogo dancing, ce que tu veux, ce que j'aurais fait avant, ou là, billah, j'aurais pas gardé un nom pareil en fait. J'aurais pas gardé un nom pareil. Quand tu lui dis, il fait la sourde oreille. Et il rendra ses comptes. Moi je trouve que capitaliser sur un nom aussi sordide que ça, que Napoléon, voilà, sans mauvais jeu de mots, la messe est dite. Voilà. Diam, c'est pareil. Alors bon, Diam, c'est juste son nom par rapport à ce qu'elle a fait, elle. C'est moins grave, selon moi, parce qu'il est lié qu'au rap. Napoléon, c'est pire. Pour moi, Napoléon, c'est pire. Allez demander à n'importe quel savant de la Sunna, demander à n'importe quel savant de la Sunna ce qu'il pense du fait de garder un blaze qui a à voir avec un ennemi de l'islam. Non, mais allez-y, pourquoi pas Abu Jahl aussi, je sais pas, il peut se faire appeler Moutar, entre guillemets, ils aiment bien faire ça, les ricains, c'est comme Curtis, 50 Cent, Jackson. Vous voyez, quand 50 Cent, il apparaît. Curtis, 50 Cent, Jackson. Ils mettent leur blaze au milieu. Okay. Voilà, tu prends ton prénom puis ton nom de famille, puis tu mets ton blaze, ton surnom, ton truc, ton AKA au milieu. Bref. Donc, Moutah, Napoléon, Bill, moi j'ai du mal. Moutah, Bill, tout court. Pourquoi ? Parce que c'est capitalise. Il capitalise encore là-dessus, que vous le vouliez ou non. Il y a des frères de la Sunna, ils sont potes avec lui, ils voient rien. Des frères commerçants, j'entends bien. Ils vendent des sarouels, l'autre ils vendent des kamis. Alors, on n'est plus sur Diams, du coup. Je fais 5 minutes sur lui, mais ça a toute son importance. Parce que dès qu'il s'agit d'oseille, les gars, vous oubliez tous vos principes de Sunna, le al-wala wal-bara, plus rien à foutre. Je répète, allez demander à Cheikh Fawzan ce qu'il pense du fait d'avoir encore son blaze noté sur son compte et l'utiliser comme ça, le nom d'un ennemi de l'islam. Voilà, tu prends ton nom et ton prénom, puis tu mets Abu Jahl au milieu, puis ça passe aussi. C'est génial. Puis pourquoi pas faire un aussi ? Non, mais je sais pas, dites-moi. Vas-y. Faites ce que vous voulez, de toute façon. Dès que je dis quelque chose, c'est toujours mal reçu. Ouais, mais non, mais... Est-ce que tu as déjà écouté un de mes audios en entier pour comprendre où je veux en venir ? Est-ce que tu comprends l'islam déjà ? Est-ce que tu comprends ce que signifie al-wala wal-bara ? J'en doute. À partir de là, si on se comprend pas, on se comprend pas. Après, les gars, si vous n'avez pas de mal avec le fait d'utiliser un nom dans l'islam, écoutez, vous rendrez vos comptes. Chacun son trou, chacun sa tombe, chacun son jugement après tout. Je n'ai fait que d'avertir. Mais quand il s'agit de vendre des sarouels et des kamis, effectivement, je pense qu'ils n'ont pas trop envie de lui dire, tu t'appelais Napoléon, quand même, ça le fait pas. Il n'était pas très cool avec nous autres, les musulmans. Mais c'est pas grave. Bientôt, il y en a, il s'appellera Nana, Macron, au milieu, mettra ce qu'il veut, Zemmour, peut-être. On peut prendre les blases qu'on veut maintenant, c'est fun. Bref, je vous dis, il s'agit d'oseille, de business, de commerce. À partir de là, on froisse pas les gens. C'est pour ça que j'ai pas de commerce. Parce que j'aurais fait faillite. Parce qu'à force de dire la vérité, on ne sait pas que des amis. Comme disait d'ailleurs le grand Omar ibn al-Khattab, dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. Encore faut-il que j'en cherche des amis. Ou que je cherche des clients. Je ne suis pas une prostituée. Donc si je vends un produit, c'est pour le produit. Si tu n'achètes pas mon produit, admettons que j'ai un commerce, parce que tu m'aimes pas moi, va te faire voir chez les Grecs, comme on dit. Ou ailleurs. D'ailleurs, Mélanie a des origines grecques, rien ne s'invente. Tout est clair, comme dirait le frérot. Non, bon, je suis taquin, très taquin, mais aussi vous écoutez parce que vous aimez ça. Et parce que c'est vrai, surtout, c'est pas taquin pour rien. Tout ce que je dis ici depuis le début, c'est pas « ouais, mais il cherche la petite bête ». Non, il dit que le haq. Il dit que la vérité, peut-être qu'on n'arrive pas à l'accepter. Il va peut-être trop en profondeur, mais il dit la vérité. Bon, voilà. Parenthèse fermée sur notre ami Napoléon. Là, le guide.
C'est compliqué quand même. Mais bref, bon, revenons sur Diams qui utilise son blaze encore aujourd'hui pour faire tout ça et qui émerveille le truc. C'est pas pour casser le délire. Moi, j'ai rien contre elle. Je l'ai connue évidemment via la musique à l'époque, étant moi-même dans la musique. Et puis après, j'ai vu, oui, son retrait. Enfin, je voyais qu'elle allait mal, oui. Parce qu'elle se dit, oui, beaucoup de gens savaient que j'allais mal. Bah oui, ça se voyait, c'était marqué sur ta tronche. Elle l'a dit en même temps. Bref, personne t'a poussé non plus à aller faire des disques de diamants et à pactiser avec le diable et à chanter devant des gamines en rut. On t'a pas forcé non plus, tu sais, c'est marrant. Ah, j'étais mal, oui, bah, tout le monde a eu des passages à vide. Quand Allah t'a guidé, ouais, alhamdoulilah, t'as trouvé la paix. Y a pas de jalousie, mais bon, nous raconter ça pendant 35 piges. Enfin, bref. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de détestation de la personne, de Mélanie, je ne sais pas, je ne veux pas écorcher son nom de famille parce que c'est impoli, Georges Adiès ou quelque chose comme ça, mais je ne veux pas l'écorcher, mais de Mélanie, voilà. Vous savez de qui on parle. Je veux pas ici faire le hagar en fait, puisque ça reste une sœur, voilà, ça reste une sœur, même si pour moi elle fait de très mauvais choix, qui, toujours selon moi, sont calculés pour l'oseille, mais tout le monde est faible. Voilà, c'est comme ça. Du reste, voilà, c'est pas un acharnement. C'est juste qu'il y a des choses qui me dérangent depuis longtemps. Je vais en citer plusieurs. Hein. J'ai plusieurs choses à dire. Hein. Je suis pas là à parler pour rien dire. J'ai aucune note. Hein. Je suis en freestyle total avec le cœur. J'ai quand même noté les 3 points. Donc il y a le nom, il y a le blaze, il y a la musique sur lesquelles il y a encore de l'oseille qui est pris, hein, tu vois. Il y a la statue au musée Grévin, c'est quand même du shirk, Mélanie. Ibrahim est venu casser les statues, les musulmans à Mecca en ont fait de même. Je sais pas ce que tu fais avec une statue de toi au musée Grévin et puis jamais un poste là-dessus. Jamais une démarche pour la faire retirer, jamais rien. Ça n'a pas l'air de t'offusquer plus que ça. Quand des gens de chez Brut t'interviewent, t'es face à un homme étranger qui te regarde, tu lui fais des sourires, tu sais. Elle est où la sunna, ma sœur? Elle est où la sunna? Moi, je m'adresse aux gens de la sunna ici, hein, parce que s'il y a des gens, ah ouais, mais m'écoute quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un extrémiste, on comprend rien. Ok, d'accord. Ouais. Bon, bah, repasse quand tu auras appris la sunna. Écoutez, je m'adresse vraiment à al-sunnati wal jama'a. Ça vous choque pas? Il y a aucun problème. Donc toi, mon frère, t'aurais laissé ta femme faire ça, toi. T'aurais laissé ta femme remuer son passé pour que les gens se remettent à l'écouter, à visionner ses clips, et que les gens partent d'elle, et qu'elle aille à Cannes, et que les festivals, et que le feu des projecteurs soient sur elle, et qu'elle fasse des sourires à des gens là brutes, et qui sont brutes déjà. On pourrait parler d'un certain nombre de choses, mais je vais m'éparpiller. Je vais noter tout ça. Brut. Brut de décoffrage. Brut. Oh Seigneur. Oh. Mélanie, si tu m'écoutes ou si on te fait écouter El Wala Wal Bara, l'alliance et le désaveu. Personne ne connaît ce principe, pourtant c'est un fondement de l'islam. Sans ça, ton tawhid il tient pas debout. Mais c'est moi le rabat-joie. Eh ben, comme d'habitude, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant. Des fois, je pourrais arrêter l'audio. Ah, Seigneur Tout-Puissant. La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je parle? Pourquoi je fais cet audio? Ça sert à rien. Je vais encore me faire critiquer. Voilà, encore me menacer. Et puis les gens continueront dans leur merde. C'est ce que des fois me disent des frères. Qui tu te casses la tête? Ils veulent rien comprendre. Comme j'ai posté aujourd'hui. Alors, en toute honnêteté, parce que j'aime bien rendre à qui de droit, cette phrase vient pas de moi. On me l'a citée en me disant qu'on l'avait lu quelque part, mais on ne sait plus où. Et je l'ai remixé à ma sauce. Mais que peux-tu attendre? Oh mon frère, ma soeur, que peux-tu attendre d'une génération qui vit, qui veut vivre comme les mécréants occidentaux, dans tout, dans les mœurs, dans la aqida, dans le mode de vie, dans le suivi des shahawat, donc des passions, tout ce que tu veux, mais qui veut mourir dans le bien comme les compagnons et être récompensé également comme tel. Ça n'a pas de sens. C'est comme j'ai toujours dit, tu vas à Lille, mais tu vas atterrir à Marseille. Je peux t'assurer que si tu prends la route de Lille ou de Roubaix, tu vas pas arriver à Aubagne ou Marseille. Ni même Cassis, ni La Ciotat non plus. C'est rare en général. Hein. Tu vas plutôt, peut-être tu vas déborder vers la Belgique. Bon, bah voilà. Bah, c'est pareil dans la religion. Vous prenez des mauvaises directions, vous espérez finir dans le sens opposé. Enfin bon, bref. Donc à un moment donné, des fois, je sais pas qui m'écoute. Je sais pas exactement qui clique sur la vidéo. Je sais pas. Je pense pas que ce soit que des gens de la Sunna qui disent oui, il a raison, oui, Ahsent, oui, ça. Non. Les gens ils comprennent pas. Ils s'arrachent les cheveux. Ils disent c'est qui celui-là? Pourquoi? Ouais. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué, mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Je veux revenir sur une chose pour dire que j'avais déjà critiqué Diams par le passé dans une vidéo. Je me rappelle, c'était une vidéo à l'époque concernant son agence Ejir Voyage. C'est ça, faisait des organisations de Hajj ou de Umrah en tout cas sûr.
Bon, déjà, ça doit plus marcher des masses, puisqu'elle a oublié de passer chez Brut et au Festival de Cannes pour nous reparler d'elle et de sa tristesse d'antan. Soi-disant, elle va super bien. Quand tu vas super bien, tu vas pas chez Brut. Bref. Et tu passes pas dans le Parisien non plus pour faire un article. Bon, voilà, après, c'est la boulette, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais bon, voilà, il y avait Egir Voyage pendant un temps, j'ai vu donc l'agence et tout, et puis ça m'avait dérangé, bah, vous pouvez visionner la vidéo si vous voulez, ça m'avait dérangé parce que, pas l'agence, en soi c'est très bien, via Medine, ou Medine je crois, alors tu fais ton truc, t'es marié, t'es ci, t'es ça, déjà, où est ton mari? Je pourrais dire comme un célèbre youtubeur, t'es où Harry? T'es où? Mon frère, si tu m'écoutes, je pense pas que tu m'écouteras, t'es un daïouth, et je te le redirai dans les yeux, j'en ai rien à faire de qui que tu sois, t'es un daïouth. T'es un daïouth et t'es un gros daïouth. Et ceux qui savent pas ce que c'est un daïouth, eh ben, je vous expliquerai pas ici, je suis fatigué. Vous vous démerdez avec ça. Et tapez sur internet, vous faites des recherches. Un daïouth. Voilà. T'es un daïouth. Jamais un musulman digne de ce nom, il laisse sa femme faire ça. Jamais de la vie. Tché ou Harry. Bah, t'es pas là, visiblement. Bon, bref. Donc, ouais, elle vivait avec son mari, Medine et tout. Très bien, encore une fois, très content. On n'entend plus parler d'elle pendant des années. Par une interview 7 à 8 où je me demande, mais qu'est-ce que tu fous là, Mélanie? Mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu... TF1, brut, enfin voilà. Elle a gardé 2-3 petits contacts, Mélanie. Ah, je suis taquin, hein. Toujours ses contacts, Mélanie. D'ailleurs, son catalogue est toujours disponible sur Apple Music si vous lui procurez ses derniers albums. Enfin, toute sa discographie, c'est encore dispo. Je le glisse ici au passage. Quand t'arrêtes la musique, tu retires ton catalogue, à moins que tu sois prise à la gorge avec ton ancienne maison de disques ou ton ancien producteur. Mais ça, faut connaître un petit peu le monde de la musique pour comprendre ces choses-là. Et puis, tu touches toujours ta SACEM. Voilà. À moins que tu l'aies résilié, comme ce que tu aurais dû faire avec ta statue au musée Grévin. Pour l'anecdote, hein, statue. Je sais que je passe du coq à l'âne en permanence, mais c'est fluide, ça sort de ma tête comme ça. Ma propre femme, je lui demande, tu aurais une statue de toi au musée Grévin? Elle m'a dit, voilà, il y a vos bidets. Elle a dit, si je me repens, et nanani, parce qu'avant je ne savais pas, alors ok, on lui pardonne tout. Qui suis-je pour ne pas lui dire, on oublie tout ce que tu as fait avant, pas de problème. Mais si quand bien même, déjà, tu avais cette statue-là à l'époque, elle a dit, je rentre au musée Grévin, moi, si mes demandes, mes courriers, mes appels n'ont pas suffi, je rentre au musée Grévin, hors la loi, et je la casse de mes mains. Eh oui, parce que je ne veux pas que cette chose-là existe en mon nom, mon image. Voilà, yadou billah, c'est shirki. Voilà, donc ça c'est, voilà. Après, ma femme est peut-être aussi folle que moi, qu'est-ce que vous voulez, hein, les extrémistes et tous comme ça. Hein. Non, juste musulman en fait. Un musulman peut pas dormir sur ses deux oreilles en sachant qu'il y a une statue de lui érigée dans un musée. Il y en a d'autres qui le font, hein. Il y a Saïd et puis Muggy. Saïd c'est Sopram Baba, hein. Ils sont fous, il est en freestyle total aussi. Et Gim c'est pareil, de toute façon c'est la même écurie. Hein. Mais ouais, vous êtes émerveillés de rien. Tu sais, un mec qui pète. Il dit j'aime l'islam, waouh, c'est un prophète. Aujourd'hui, il vous en faut très peu. Hein. Rappelez-vous de l'histoire de Gims. Hein. Il est arrivé avec. Je sais que je mélange un peu les noms, mais comme ça, le message il passera sur tout ce que je pense de ce petit people-là. Là. C'est pseudo-musulman, famous, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On a à faire qu'on. Qui nous fait ouais, faut pas souhaiter Noël, bonne année, c'est pas bien. Tout le monde, j'ai même des pages, Zarma de la Sunna qui ont repris, voilà un vrai message, voilà. On fait des audios, on explique pendant 1h30 que tout ça c'est chialki, qu'il faut pas le faire, les gens ils repostent pas, ils s'en battent la race, ils te critiquent, ils font des mises en garde. T'as un mec sataniste, égaré au possible, marié avec une prostituée, qui quoi, il te pète, il dit l'islam c'est bien, faut pas fêter Noël, pour après s'excuser et aller lécher le vagin de Valérie Pécresse, désolé c'est sorti tout seul, mais enfin je sais pas s'il a même pas ce privilège là en vérité, je crois qu'il fait pas ça, non, lui il est juste à la porte, voilà, elle lui donne des restes, tiens mange, ouais, c'est plus ça, enfin on sait pas qui paye qui vu qu'elle était endettée récemment, elle et puis lui il est milliardaire, je m'éparpille, mais pour vous dire, le mec est parti ramper, demander pardon après au maître Colomb Blanc, c'est dur, il va pas rester en ligne cet audio. Et c'est celui que vous avez acclamé quand il a dit oui, machin. Arrêtez, on a vu son girouettisme, tout ce que vous voulez. Bref, voilà. Il vous en faut très, très, très peu. Bon, lui aussi pour dire qu'il a une statue au musée Grévin. Bon, puis qu'elle l'a aussi et tout ça. Revenons à Egir Voyage, sinon je vais trop m'éparpiller. La démarche était bonne. Comme dirait mon gamin de ça, ouais, je valide, ouais, plutôt bien.
Mais faire des selfies avec des jeunes sœurs qui viendraient faire la Umrah, tu sais que non. Mélanie, tu sais que non. Donc elles viennent faire la Umrah, pour la face d'Allah Azzawajal, ou pour faire un selfie avec toi et discuter avec toi. Ça, c'était ma critique à l'époque sur Égir Voyage. Oui, mes sœurs, on pourra se rencontrer, discuter ensemble. Mais jamais tu fais ça. Tu viens corrompre la nia de centaines ou de milliers de sœurs qui voudraient peut-être faire une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'en rends compte ou pas, Mélanie? Tu sais ce que c'est, la nia? Tu sais ce que c'est, les khlas? Et c'est sur moi qu'on fait des mises en garde et vous venez acclamer des gens comme ça. Bref, je suis méchant. Ok, bon, Égir Voyage, on n'a plus trop de nouvelles. Peut-être ça a fermé, du coup, il n'y avait pas la baraka. Wallahu a'lam. Je ne souhaite pas le mal. Moi, je ne souhaite que le bien, Mélanie. Mais Mélanie, elle fait un peu n'importe quoi. Publiquement, puis elle est contente, puis elle s'en vante. Donc à un moment donné, on réfute le mal public. Je ne serais jamais parti chez Mélanie si tout était caché comme il se doit avec elle et son mari depuis des années. Déjà, j'avais aucun moyen d'accès, et quand bien même, je serais pas venu fouiller dans ses culottes, dans son truc, dans ses dossiers, dans ses photos de vacances. C'est pas mon problème. Je suis pas un hagar. Les gens, ils déposent des choses sur Internet, ils égarent les gens à haute échelle parce que c'est des gens célèbres, et après, il faut pas répliquer. Alors qu'on est des petits et qu'il y a quoi? S'il y a 1000 personnes qui nous écoutent, c'est beau. Bah non. Je vais fermer ma gueule pour... Non, c'est n'importe quoi tout ce qui se passe ici. Islamiquement, ça tient pas debout. Ça tient pas debout, bitéroïde. Ça tient pas debout, tout ça. Interrogez un savant de la sunna. Proprement, dites pas, non, soyez clairs dans tout ce qui a été rapporté. Parlez de la statue, parlez de... On va voir s'il valide. Bah non. Et arrêtez de l'idolâtrer aussi. Arrêtez de l'encenser. Arrêtez de la prendre en référence absolue. C'est pas une prophétesse, ça n'existe pas. Hein, le dernier messager, on le connaît, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas, d'accord? C'est pas une fille de savant, c'est un tout, c'est une sœur repentie. Et je suis repenti, j'ai mis des réserves, et j'ai le droit de le faire. En vue de ce qui est détaillé ici, de ce qui est clair. C'est tout. Et à un moment donné, comme elle est célèbre, voilà, vous l'avez érigée. Et c'est comme ça, et d'ailleurs, je l'ai toujours dit et pensé. Vous savez, si une personne qui n'est pas connue fait un grand rire de la communauté, elle va être ignorée. Mais si une personne célèbre, un acteur, un rappeur, un footballeur, je dis... il fait prout et il dit j'aime l'islam. Les gens ils vont faire des campagnes publicitaires, ils vont le propager partout, c'est génial. Je comprends parce qu'il est connu. En fait, les gens ils sont encore dans l'idolâtrie des gens célèbres. Vous comprenez? Et même si une personne célèbre, dite, cette personne-là musulmane, fait une erreur au nom de l'islam, ils vont quand même propager parce qu'ils se disent oh, c'est génial, elle parle d'islam, elle est célèbre, ça va nous servir. Mais toi, le petit frère ou la petite sœur dans le coin là, qui paye pas de mine et qui fait des cours de fiqh, d'arabe, de aqidah, de ce que tu veux, on en a rien à foutre, on lui fait des mises en garde. Et ça, c'est une réalité, et ça me dégoûte sur cette communauté puante, je le dis, une communauté puante, qui encense des égarés, d'accord? Qui encense des égarés, des voleurs, ceux qui font des cagnottes, etc. On en a déjà parlé, tous ces gens-là, les encens. Et puis le petit, quand je dis le petit, c'est l'inconnu, celui qui, voilà, dans son coin, essaie de fournir un effort, un rire, on vient lui casser le dos. Mais encore une fois, c'est moi qui fabule, c'est moi qui hallucine. Donc Diams, ça peut faire ce qu'elle veut. C'est Diams. Et il y a toute une autorité qui va derrière. En fait, les gens sont encore attachés à Diams, justement. Et même là, tout à l'heure, je dis Diams. Diams, on ne devrait plus l'appeler Diams. Et même Mélanie, on devrait l'appeler Zeynep, ou Fatima, ou Aïcha, ou je ne sais pas quelle Kounia elle a choisi. Mais c'est comme ça, on devrait la mentionner, on ne devrait même plus la mentionner. Laissez-la faire sa vie. Elle est avec son mari, avec ses enfants, elle est fille saoudi. Pourquoi on la mentionne? Pourquoi on parle d'elle? Pourquoi faire? Pour reparler de Diams. C'est un film de Mélanie Diams. Moutard Napoléon Bill, vous vous rappelez? Voilà. Salam, elle revient. Et puis, il y a Festival de Cannes. C'est vrai que niveau satanisme, vous savez, Festival de Cannes, il y a combien de pédocriminels qui ont défilé sur ces marches? Rien que ça. Mais au-delà de ça, combien de mouchriquines? Et t'es fière, ma sœur? T'es fière d'être à l'affiche de... J'ai envie de pleurer. Sincèrement. Non, mais réellement, là, j'ai une montée, ça me... Vous vous rendez même pas compte, en fait. Vous ne connaissez pas Al-Wala ou Al-Bara? C'est toujours la fame, puis brut. Parlons de brut. Pas être méchant quand même. Mais en termes d'apologie du koufr, du shirk, du lobby... Je l'ai pas dit. Pas de procès. Hein, du lobby, arc-en-ciel, hein, toutes sortes de saloperies. Brut, c'est les champions. Sur la... comment je vais dire... validation et propagande de la prostitution même. Combien de gens ont déjà décrié le travail de brut? Du n'importe quoi. Tout ce qu'il y a de plus sale, ils le mettent en avant. Et là, tu crois vraiment qu'on t'interviewé parce que salam, la paix. Arrête, Mélanie. J'ai une larme qui coule, là, j'ai mal. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui comprends ça. C'est une horreur. Tes associations, c'est une horreur. Tu souris à des gens comme ça. Se disant pour propager un message de paix. Tu propages pas l'islam.
Tu leur as pas dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la, adorer Allah seul et sans associé. T'as fait que de parler de toi, de toi et de toi. Et moi j'étais pas bien. On s'en fout, Mélanie. Je te le dis sur ce ton-là, on s'en fout de ta souffrance, comme on s'en fout de ma souffrance. Ça ne méritait pas d'être au festival de Cannes. Fais un film sur les Ouïghours dans ce cas-là. Fais un film sur Philistine. Fais un film sur le Rwanda, la Centrafrique. On s'en bat les reins, ça. C'est ça la souffrance. On pourrait dire, voilà, la souffrance humaine. Non, moi j'ai souffert, moi j'étais malheureuse, j'étais dans la musique. Salam, un film de Mélanie Diams. Voilà. Il faut qu'on remette la lumière sur toi parce que t'es plus personne dans le game depuis un très long moment, par choix. Et je pense que là-bas, tu l'as fait sincèrement. Et après, tu te dis, oh merde, j'ai plus de talbin. Il faut faire les tals, hein. Et j'y revoyage, bon, ça flop. Donc on va revenir avec ça. Donc moi je suis pas d'accord du tout avec ce qui a été dit par l'autre qui a sorti un hit dans sa vie, et Matthew Stone, hein. On retourne faire du R&B de rue, toi. Le mec, on l'a connu, pot de bébé dans les années 2000. Tu sais, il revient 25 ans plus tard, grand-père, il nous dit, oh, t'es qui toi? Ouf. C'est méchant, c'est gratuit, mais c'est un islamophobe, hein, c'est clair. Voilà. Qu'ils nous disent pas, non, je parlais pas de ça. Après, il a fait Germain, démenti. Non. Quand on lui dit, mets un plaid et va, qui est n'importe quoi. Gratuit, nul, bête et méchant. C'est pas ce que je fais ici. J'insulte pas Mélanie Diams. Je critique pas son voile. Voilà, mais son voile, légiféré, ouais, c'est une bonne chose, voilà. Mais est-ce qu'une femme qui porte le voile légiféré parle avec des inconnus, cofards à la télé, et ceci, cela, et passe dans le Parisien 7 à 8, Festival de Cannes et brut. Non, mais dis-moi, Mélanie. La ilaha illallah, j'ai juste une parole à donner. Les sahabiyat, parmi l'une d'elles, disaient, femme, salaf, compagnon. J'ai sorti 3 fois dans ma vie. 3 fois. Une fois parce que je suis parti me marier, donc j'étais rejoint de la maison de mon mari. 2e fois, c'est pour faire le hajj. 3e fois, c'est dans mon linceul. Allahu Akbar. Voilà. Après, évidemment, voilà. Ça, c'est un récit connu, voilà. Et on peut pas, mes sœurs, on peut pas dire vous allez faire ça. C'est pas possible. Ni dans le contexte, ni à cette époque, ni quoi que ce soit. Ok. On ne demande pas ça. Mais mes sœurs, est-ce que ça a à voir avec la pudeur d'une femme musulmane, ce qu'elle fait? Mes sœurs qui êtes émerveillées de ça. Sincèrement. Vous aimeriez ça? Ne serait-ce que qui reluque ton visage, ton sourire, ton ci, ton ça, et on sait ce qu'il va, on est confort. Mais qu'est-ce qu'il y a sous le voile? Tiens, je vais aller regarder les clips à l'époque. Elle est plutôt bien gaulée, elle est bien foutue. Des gros pervers. Et tu le sais très bien, Mélanie. Et toi, mari de Mélanie, je sais pas qui tu es, parce que je sais que la sœur l'avait divorcé sans vouloir l'afficher, donc je sais pas qui est son mari, je sais pas à qui je m'adresse. Mais mon frère sera en face de moi, je te dirais, Chiou, Rita, aucun code. Tu sais que ta femme, elle a fait des clips de si. J'ai pas dit que c'est une actrice porno. Ah, attention. J'ai dit juste, tu sais que ta femme, elle s'est exposée. Nanani, tenue moulante. Ouais. Tu sais ça. Et tu sais qu'en remettant Mélanie, ta femme, sur le devant de la scène comme ça, même avec un voile, ils vont observer son visage. Et les cofards, tu sais que c'est des pervers. Et tu sais qu'ils vont fantasmer comment elle est gaulée comment. Et ils vont aller voir. Ils vont aller la reluquer à l'ancienne. Mais ça te dérange. Hop. Et c'est moi, après, la racaille. Vous balayez même pas devant chez vous. Venez pas faire chier sur mon balcon. Ne cherchez pas à balayer devant chez moi. Je balaye très bien devant chez moi. Mes défauts sont portés. Mais ça serait jamais arrivé dans ma famille, dans ma vie. Impossible. J'en ai des défauts, mais là, ça va trop loin. Et personne ne le dit. Tout le monde s'extasie, c'est génial. T'en as noté, j'ai vu l'avant-première. J'étais trop ému, j'ai chialé. Il lit le Coran, il pleure pas. Il lit des hadiths, il pleure pas. Il médite, il pleure pas. Il voit le film de Diams, il chiale, l'autre. Je dirais pas qui, bref. Tout va très bien. La communauté, je vous dis, tout va superbement bien. Ne changez rien, on est bon, c'est moi, je suis une pourriture, je suis une merde. Voilà. Mais la merde, elle parle quand même. Et je vous assure que j'ai les larmes aux yeux. C'est même pas des lol. J'ai les larmes aux yeux. Parce que ça me blesse tout ça, en fait. Parce que ça réjouit encore Shaitan, en fait. C'est Satan qui réjouit. Que vous vouliez ou non, en fait. Shaitan est réjoui. Mais pas moi. Moi, je suis pas réjoui de voir ça. Je me dis, mais en fait, personne n'a l'électrochoc, personne ne comprend dans son entourage. Elle a peut-être des sœurs pieuses, un mari, bon, lui, visiblement, il est dans les vapes, hein, il a le Covid, il sent plus rien. Je sais pas, mais il y a personne qui s'affole, en fait. Puis vous, les gars, et ben voilà, et on réadule comme Ati, qui est entouré de milliers de femmes prépubères, ouais, qui mouillent, ouais. Mais il est musulman, ouais. À la Mélanie, hein, comme il nous disait, ouais, super. Ouais. Ah ben voilà, tout est lié, c'est le triangle des Bermudes, le bordel. Enfin, je suis fatigué. Ouais, vraiment, ça me fatigue. Parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, d'être seul à comprendre ça, en fait. À avoir cette lecture-là, à avoir tous ces détails-là. Je suis tout seul.
C'est énorme, énormissime. Mais il n'y a que moi qui est là et qui fait wow, mais ça va pas du tout en fait. La ilaha illallah, c'est grave en fait, Fiddin. Enfin, pour elle en fait, chacun son trou. Et moi je lui souhaite du bien à ma soeur. Et elle m'aurait demandé conseil, et je lui aurais dit non, 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 Mélanie, fais pas ça. Ou Fatima, ou Khadija, ou je sais pas. Fais pas ça, ma soeur. Reste, arrête, arrête. Arrête avec tout ça. Pose-toi. T'as plus rien à prouver. Prends pas de genre dans ça, ça sert à rien. Mais non. Voilà. Donc voilà, au risque de vous décevoir une fois de plus, moi je vous dis ce que vous voulez pas entendre. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, je sais pas combien de temps je vais encore continuer à déblatérer sur ça, mais je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je vous dis, moi. Festival de Cannes. Et tu me payes pour y aller, j'y vais pas. El wala ou al bara. Brut, tu me payes pour parler là-bas, j'y vais pas. El wala ou al bara. Et j'ai pas besoin de tout détailler. Vous savez pourquoi, j'ai déjà dit. Ok? Il y a des gens qui chient allègrement sur l'islam. Des satanistes, ok? C'est réel. Je suis pas dans un truc de complot, c'est réel. C'est factuel. Toi, tu vas faire des sourires avec un journaliste de là-bas et tu fais. Et puis l'argent. Bebanks. Ça continue. Ah, la haisse de Dieu, jusque ça peut pousser. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça en islam, c'est pas comme ça. Que vous le vouliez ou non, vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, mais c'est pas comme ça que ça se passe en islam. C'est pas comme ça qu'une femme musulmane doit se comporter, c'est pas comme ça, voilà. Minimum d'entourage bienveillant. Si, avant l'entourage bienveillant, on lui aurait dit non, arrête ça. Visiblement, tout le monde l'a poussé à faire ça. Il y a aucun problème. Musée Grévin, pas de problème. Ton catalogue, Mélanie, il est encore disponible. Même, on peut encore acheter tes CD en physique à la Fnac. Comment t'expliques que sur iTunes, je suis parti voir, je tape ton blase d'artiste que tu as normalement. Ah, tu dis, c'est une femme qui est morte pour moi. C'est vrai que les gens morts, en général, vendent plus de disques. Ouh, punchline. Voilà, tu nous as fait une Michael Jackson. T'as dit, je vais tuer Diams. C'est peut-être ça, hein, finalement. Mais non, on sait pas. Hein, vous savez, Yom Al-Qiyamah, je lui souhaite pas, hein, je me le souhaite pas, et je vous le souhaite pas, mais il y aura beaucoup de mon affaire compte dévoilée. Hein. Des gens hypocrites qui ont utilisé l'islam pour ci, pour ça. Et ça existe. Sachez-le. Allah les connaît. Je ne dis pas que Mélanie tue et mon affaire. Attention. Je ne dis pas à cette sœur-là que je considère comme une sœur en islam. Je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle s'égare clairement. Je pense qu'elle est dans le haram clairement et publiquement. Mais je pense qu'elle est sincère. Je ne dis pas que c'est une mon affaire. Pas du tout. Mais ce serait une possibilité. Comme je suis peut-être à mon affaire. Qui sait? Ça, dans ce sens. Allahu a'lam. C'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse pas. Je m'accuse pas. Je vous accuse pas. Mais c'est une possibilité. Ok? Donc quoi? Les artistes morts, ils vendent plus. Tu tues Diams dans l'œuf, puis à un moment donné, tu te fais le truc, puis machin, puis après tu dis, bah, je me recule, j'apparais 2-3 fois à la télé, je mets un voile, c'est une possibilité. Et puis le reste du temps, ma best life, comme on dit, mais j'ai plus besoin de chanter, ni quoi faire, et puis voilà, ça vend. À qui revient l'argent de tous les CD avec ton nom et ton image? Mélanie, merde. Pourquoi c'est pas retiré de tous les catalogues de streaming et compagnie? Tic-tac, tic-tac. Réponse. Pourquoi ta statue au musée Grévin, elle est encore là-bas? Tic-tac, tic-tac. Et ainsi de suite. Pourquoi t'es chez Brut maintenant? Pourquoi tu passes chez 7 à 8? Pourquoi un festival de Cannes? C'est quoi la prochaine étape? The Voice, Star Academy? Dis-nous, tu vas faire une apparition pour nous dire que t'es apaisé partout dans un club échangiste. Toi, t'as joué arrivé, ouais, je suis apaisé depuis que je connais l'islam. On s'en fout, Mélanie. Elle est à raconter à qui veut l'entendre que l'islam, ça lui a fait du bien et qu'elle est apaisée. Mais c'est bon, on a compris. Elle nous a pondu des bouquins. Vous vous rendez compte ou pas que c'est l'argent? Oh! Oh! Elle va bientôt apparaître au salon de l'agriculture, entre 2 vaches et un verre de cidre. Elle va nous dire coucou, l'islam m'a apaisé. J'ai failli crever. Mais moi aussi, j'ai failli gagner avant l'islam, Mélanie. J'étais dans les ténèbres. J'étais malheureux, alcoolique. Putain. Je me baladais en foyer. J'ai fait de la merde 15 jours avant ma conversion. J'ai failli tuer des gens, j'ai failli me faire tuer. Donc ouais, les ténèbres, ouais, avant l'islam. Mais ce que j'en ai fait, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, basta. Les gens l'ont regardé parce qu'ils sont friands de ce genre de trucs croustillants. C'est quoi son histoire? Basta. Elle a fait des milliers de vues et basta. Est-ce que j'en fais un fonds de commerce? J'ai jamais pris 1 euro sur ça. C'est une souffrance, c'est une histoire, c'est un destin, c'est beau. Laisse ça beau. T'as tout sali, Mélanie. T'as tout salopé, merde. T'as saboté ton histoire. Voilà. Non, il faut le dire à un moment donné. Fallait partir, puis c'est tout. Puis c'est très beau comme ça. Plus de tes nouvelles, puis tant mieux. Grand bien de face, ma chère sœur, à la base, j'ai envie de te dire. Ça fait de l'oseille, et interview. Croyez qu'il n'y a pas d'argent de tout ça? Ah non, ça va nous dire que c'est du bénévolat, et après ça va à sa fondation. Depuis quand on fait une chose haram pour aller faire une bonne œuvre derrière?
Parce que ce qu'elle pourrait nous dire, non, non, c'est pour mes projets d'humanitaire en Afrique. Très bien, je vais vendre de la dope et c'est pour financer le hajj des plus démunis. Arrêtez vos conneries. Allah est taïb, il aime le taïb. On vient pas faire des choses haram pour après soi-disant une bonne cause. Ça ne marche pas. La bonne fin ne justifie pas les mauvais moyens en islam. Barakallahu fikoum, comme l'a dit Cheikh El-Albani notamment. C'est une règle juive, ça, là-bas. De faire la fin justifie les moyens. C'est pas une règle islamique. Enfin, bref. Qui traîne, hein. Oh, j'ai toujours des problèmes, moi. Donc non, tu nous fais pas des interviews, tu nous vends pas des CD, tu nous fais pas des films, tu nous fais pas des festivals, tu vas pas au Cirque Pandaire non plus, tu fais pas tout ça, Mélanie, non, tu nous vends pas tous tes trucs en fait. Pour nous dire que quoi, à chaque fois c'est le même, tu te répètes, on a compris. J'ai regardé 5 minutes de l'interview brute, insupportable, c'est bon, tu l'as déjà dit, puis après tu suis sourire au mec, je suis trop content d'être là. Vas-y, va lui rouler une pelle devant ton mari aussi, vas-y. Je suis peut-être dur, mais c'est bon, quoi. Ah voilà, j'ai plus de jalousie envers ma soeur en islam qu'en a son mari. Ou son frère, ou je sais pas. Ah, merde, t'as pas un fils qui est pubère. La hawla wa la quwwata illa billah. Avec moi, ça me rend dingue. Wallahi, ça m'a rendu... Je suis pas à l'aise avec tout ça. Mais bon, on me dit que je me prends trop la tête, je prends trop à cœur. Et voilà, moi en fait, c'est même pas une question d'être extrême ou quoi. Hein. Je suis dans le juste milieu vis-à-vis du Walla Wal Bara. C'est mon hypersensibilité qui parle encore une fois. Je supporte pas ce que je vois. Mais pourquoi je regarde ces merdes-là, moi aussi? Pourquoi? Donc non, je regarderai pas ton film, Salem. Non, mais vraiment pas. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a suffi. 5 minutes de l'interview, ça m'a suffi. Tu te répètes, tu nous dis tout le temps la même chose. Comme si tu étais important, tu t'idolâtres toi-même. Crains ta route, Mélanie, d'en être un. Crains-le de l'adorer, ta route. Mais crains-le d'être un tarot, toi, et d'être adoré en dehors d'Allah. Je sais pas. Non, le shirk, c'est une invention. Si elle écoute Audio, elle va dire « Oh, mais quel grossier personnage, je suis choqué, vraiment, c'est pas ça l'islam. » C'est quoi l'islam alors, si c'était combattre le shirk, Mélanie? Où t'as combattu le shirk dans tout ça? Où t'as combattu les mouchriquines? Rien du tout. Et quand je dis combattre, c'est pas faire le hala et faire du mal aux gens. C'est se désavouer, la kum dinokum waliyadin. T'es où, Urti? Variante. T'es où, Urti? Nulle part. Tout ça, vivre à Médine pour tout ça. Comme quoi, voilà, vivre à Médine, ça veut rien dire, je vous l'ai toujours dit. Wallah Billahi de Médine. Ah bah ouais, là, comme l'autre qui a fait des escroqueries, a volé 1 million d'euros aux pauvres, il est parti s'installer à Médine. Et alors, ça signifie quoi de vivre à Médine? Il faut juste un visa et pas de casier judiciaire. Hein, pour aller étudier là-bas, en disant machin, c'est tout. T'as le bac, pas de casier judiciaire, et t'as de l'oseille et un visa, et c'est bon, tu pars étudier à Médine. Et puis tu vas t'installer à Médine si t'as de l'oseille. Si tu fais du commerce, après c'est comme tout. Hein. Là-bas, comme ici, c'est pareil. Je rigole depuis tout à l'heure, ça me fait rire au final, pour pas pleurer. C'est un pays, hein, vous savez, vous avez de l'oseille, vous avez, voilà, vous montez l'entreprise, c'est pour ça que Moutahbil il s'est installé là-bas. Hein. C'est comme ça, c'est l'argent, c'est tout. T'as pas d'oseille, t'as une malheureuse trace sur ton casier, t'as pas le bac, comme moi, bah... Tu vas pas à Médine, tout simplement. Croix rouge dessus. Donc voilà, c'est pas au mérite. C'est à l'argent aussi. D'accord, ok. Bon, Mélanie, elle avait de l'argent, elle est partie construire là-bas. Mais bon, Médine, ça veut rien dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse idolâtrer votre prophétesse des temps modernes. C'est génial, waouh, super, on va en apprendre plein de choses encore sur elle. Elle, jeune demoiselle recherche un mec mortel, ou plus maintenant, du coup. Mais jeune demoiselle cherche toujours à faire de l'oseille, en tout cas. Et oui. Voilà. Non, c'est pas l'oseille, tu te trompes. C'est une superbe démarche, j'étais très ému de voir ça. C'est un beau rappel, machallah. Elle fait darwa sur Brut. Oui, d'accord. Eh ben écoutez, je suis un enfoiré. Je me suis trompé sur toute la ligne et qu'Allah me guide. Fait darwa sur Brut au Festival de Cannes. Ok. Et donc, attendez. Pull up. Les gens qui tiennent ces trucs-là, satanistes, actionnaires du lobby, au festival comme sur Brut, des gens profondément islamophobes qui chient sur l'islam, là, ils se seraient fait avoir par sainte Mélanie Diams, et ils se seraient pris une dawa dans le nez, pour rester poli, hein, dans le bec, dans ce que tu veux, dans le cul, hein, faut le dire clairement. Ils se seraient pris une dawa de derrière les fagots, voilà, c'est mieux, c'est plus original, une dawa de derrière les fagots, et ils auraient publié ça. D'accord, ok, une dawa sur TF1 du coup. Mais c'est impossible, vous le savez très bien. C'est la maison de Shaitan. À quel moment elle pourrait passer une dawa à l'islam
dans Daresh Shaitan. Impossible. Allez faire dawa en boîte de nuit aussi, si vous voulez. En fait, ça tient pas. En fait, ce truc-là, ça ne tient pas, en fait. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte que ça ne tient pas. C'est impossible. C'est impossible. Les savants, ils ont pas réussi ça. Mélanie, elle a réussi là où les savants ont échoué. Waouh. Non. Bah non, parce qu'il publie du contenu qui va à l'encontre de l'islam en permanence. Mais là, il se serait fait avoir. Là, bien gentiment d'ailleurs, ils ont ouvert les bras à Mélanie. Non, c'est parce qu'ils savent que son message il est inoffensif. Parce qu'ils savent très bien que c'est pour parler d'elle et pas de l'islam à proprement dit. Parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt derrière et qu'au final, ça sert la cause de Satan. Voilà pourquoi il la laisse entrer là-bas. Si vous captez le message, vous êtes con en fait à un moment donné. À aucun moment, il allait se passer pour publier un bon message, un truc de ci, de ça, mais non. Mais pourquoi ils le font qu'avec elle, alors ? Pourquoi ils ne vendent pas les mérites de l'islam d'habitude ? C'est elle, c'est accord commercial, c'est argent. Le fric, le flou, appelle ça comme tu veux. Les dinars, et d'ailleurs, dinar, soit c'est un din, ton argent, soit c'est nar, c'est un feu. Voilà, clairement, moi en tout cas, j'aimerais pas toucher un euro de tout ça, et même si c'est pour une noble cause, soi-disant, dites-moi que je me trompe, que le message il est beau, que nanani, que c'est super, que je suis méchant, que faut pas parler sur une femme voilée. Ah bah oui. Mais la femme voilée ne doit pas faire parler d'elle. Punchline. Ah oui. Eh oui, comme le disait un frère récemment. Le but de la vie légiférée, le sens de la vie d'une femme musulmane, si c'est discret, c'est caché, ces trucs, ces discrétions, c'est plus de rien visible, la sœur, alhamdoulilah. On parle pas d'elle, vous avez des voiles, vous vous revendiquez musulmane, vous criez dans la rue, vous embrouillez avec des keufs, vous passez au festival de Cannes et sur Brut, vous avez des réseaux avec des culs de poule et du maquillage, et derrière vous dites « Ouais, les copains, ils nous harcèlent ou ils fantasment sur nous !» T'as tendu le bâton pour se faire battre, et encore le bâton, c'est pas pour te faire battre, ma sœur, mais je resterai poli, tu sais où tu te le mets le bâton, donc arrête un petit peu, ma sœur, reviens dans les rangs et réalise un peu que t'es dans la connerie, dans la schizophrénie la plus totale. Ton voile, c'est un accessoire de mode, et ton islam, c'est un bateau pour parader en réalité. Combien de sœurs on n'a jamais entendu ni leur voix, on n'a pas vu leur visage, on n'a pas vu, elles braillent pas, elles ont fait leur vie, elles sont réellement heureuses, elles réellement apaisées, elles sont parties. Non, le diable, ça nous raconte ça. Vraiment, aujourd'hui, je suis bien, vraiment, ouais. Tu nous l'as déjà dit 10 fois, Mélanie. Ah, moi, je suis bien, l'islam, ça m'a sauvé, ouais, vraiment, parce qu'avant, j'étais dans les ténèbres. Ah, ok, elle nous recycle son truc, c'est toujours la même histoire. Les ténèbres du show business, machin, que t'as choisi, encore une fois, meuf. Tu l'as choisi, ce monde-là. Croirais, on l'a forcé, mais c'est Kena, tu sais, arrête. Donc c'était dur, le show business, machin, c'était dur de gagner des millions et tout ça, d'être adulé. Ouais, bah ouais, t'étais dans le couple loin d'Allah Azzawajal, donc ouais, c'était dur. Ouais, bah je veux bien te croire. Et puis je me suis converti, on connaît ton histoire, pas besoin de regarder l'interview. Et puis si, puis aujourd'hui ça va mieux, puis machin, puis ci, puis ça. Voilà. Je prends combien pour tout ça ? Voilà. Mais vous avez raison, c'est une belle darwa, elle est magnifique, et c'est super, et puis il n'y a pas de mal à s'afficher comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a toujours vu la fille de Cheikh Fawzan, et la fille de Cheikh Al-Bani, et la fille de Cheikh Al-Fémine, les consorts, et la fille de Cheikh Raslan, enfin tout ça. On les voit faire ça, bien sûr. C'est pour ça, les filles des étudiants en sciences, on les voit faire ça, bien sûr. Et les filles des grands savants, pardon. Et les filles des étudiants en sciences aussi, d'ailleurs. Vous verrez jamais ma fille faire ça, hein, d'ailleurs. Hein. Qu'on soit clair, ni ma femme, mais bon, voilà. La koum dinukum waliyadin, je suis fatigué. Al-wala wal-bara, comprenez pas, bah tant pis pour vous. Je le dis pour Allah, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, ok, pas de problème pour son catalogue de musique, c'est pour la bonne cause. J'enraye mes notes, tiens. Et hop, ça c'est dit. La statue musique Révin, Me'alish, pas de souci. Diams, bah, ça continue à s'appeler Diams. La boulette, pom 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 pom. Hein? DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec Brutix. Faut que je fasse du bif car je suis un peu en reste. Non. J'ai des soucis financiers donc s'il te plaît arrête. Arrête Racim, tu casses trop mon nef. Non. Je raye, c'est bon, j'arrête. J'arrête, je vais me dessiner un petit soleil à côté de Brut. C'est la joie. Allez, c'était l'audio que vous attendez. C'était l'audio que vous vouliez. On me l'a demandé, on me l'a réclamé. J'ai dit non, au début je parle pas, ça me saoule. Donc oui, c'est des histoires de projecteurs. Voilà, on reparle de toi, Mélanie. Ça te manque ? Si t'étais réellement apaisé dans l'islam, bah, t'aurais plus du tout envie qu'on te cite. Et pas envie d'être sur toutes ces plateformes-là. Et qu'on reparle de ta carrière, bien évidemment. Parce que tu serais en paix. Donc tout ça, ce serait derrière toi. Tu dirais,
qu'est-ce qu'on va parler de ça? Mais jamais. Wallah, billah. Tu n'iras jamais de la vie. Là, tu acceptes toutes ces propositions-là. Une histoire de projecteur, qu'on remette ton nom, que machin, que ça brasse de l'argent, et que ci, et que ça. Et tu sais, Mélanie, tu le sais pertinemment. C'est là où je trouve que c'est vraiment pernicieux et pervers de ta part. Tu le sais pertinemment. Tu le sais, c'est obligé. Que même si c'est ton film que tu mets en avant, même si tu dis aux gens que tu as vécu des choses horribles, ils vont quand même retourner acheter tes albums. Tu sais que ça va rebuzzer par rapport à tes CD, à tes clips. Tu sais qu'il y a des gens qui vont les visionner, c'est encore dispo sur YouTube. Tu le sais pertinemment. Des musulmans égarés, faibles en tout cas, et des koufars. Tu le sais. Regarde, j'ai tapé ton nom sur iTunes Store. Je suis le seul à l'avoir fait. Voilà. Donc tu sais pertinemment que ça va régénérer du clic sur Diams. Ah, voilà, j'ai envie de pleurer. Ça me dégoûte. Wallahi, je trouve ça vraiment sombre. Mais voilà, non, je dis ça dans une foule, je me fais lyncher, sans mauvais jeu de mots, par rapport à Charia, je me fais lapider, quoi. Clairement. T'es un monstre, comment tu peux dire ça, mais tu oses parler sur elle, mais tu te rends pas compte, de toute façon, c'est que critiquer, ouais, toi, c'est que sucer. Ah bah, chacun son truc, hein. Vous sucez tout ce qui bouge. Dès qu'il y a un truc, oh, tiens, je suce, oh, tiens, c'est cool, oh, tiens. Vous arrêtez pas. Jamais vous vous posez. Attends, est-ce que c'est légiféré ça? Attends, je fais le voilà, est-ce que ça s'appelle Allah Azzawajal? Ça, c'est bon ça? Ça il valide ça? Ouais, non, oui. Jamais vous posez le pour et le contre. Vous êtes pris par vos émotions, vos passions comme d'habitude. Il y a elle, il y a ce qu'elle fait. Il y a ce qu'elle fait elle, ouais. Ce que je valide pas. Et j'ai cité plusieurs choses, depuis Égir Voyage jusque-là, depuis l'interview 7 à 8 même. Et jusqu'ici, mais il y a vous, votre comportement. On vous jette un truc, vous le prenez, waouh, c'est super! Croirez WAM devant un bout de poulet, laisse tomber. Tu me le jettes à l'heure du ftan, je suis comme un ouf. C'est pareil en fait. Et j'ai même plus de dignité devant mon poulet que vous devant le documentaire de Diams. Mais encore une fois, je suis méchant. Allez, je vous envoie ça. Vous faites ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, je souhaite quand même ce que je souhaite une bonne continuation. Non, en fait, je fais chier. Je suis quelqu'un de sincère, donc je réfléchis si vraiment je lui souhaite bonne continuation. Non, en fait, non. Non, parce qu'elle nous prend pour des cons, là. Elle se remet plein les fouilles sous couvert d'humanitaire, je sais pas quoi, machin, mes fesses, ouais, c'est bon. Elle remet son nom sur tout ça, elle repart dans n'importe quoi. Le Parisien titre Le Retour de Diams. On a compris que c'était pas, je vous dis, en mode legging, débardeur, bout de Raya Strass et puis fit avec Cynic. Hein. D'ailleurs, Cynic a arrêté sa carrière, donc c'est foutu. Bah, dommage. Mais voilà, on a bien compris. C'était pas ça. Mais c'est un retour quand même. Elle va nous rebicrave 2-3 bouquins. Un PDF. Tu vas réserver ta petite Umrah ou ton petit Hajj et les affaires reprennent comme en 44. Allez, c'est bon. Dis Wallah, comme disent les jeunes. Dis Wallah, Mélanie, que le documentaire Brut Festival de Cannes, il va pas te rapporter un centime. Allez, arrête. Oui, c'est nerveux. Voilà. Ouais, j'ai tout dit. Hein. Voilà, tu as fini, tu as déversé ta haine. Voilà, c'est ça. Voilà. Toute ma haine. C'est de l'amour, vous comprenez pas. C'est de l'amour en Allah, en fait. C'est de l'amour. Wallah, il a que c'est de l'amour. La haine, c'est la critique sans fondement. C'est pour casser quelqu'un, mais sans but, comme ça, sans rien. Tout ce que je dis, c'est en Allah, là. Ouais. Non, je vous dis vraiment, ça m'a pesé, quoi. De lui faire cet audio-là, j'ai un peu la gorge nouée, je me dis, ok, catastrophe. En fait, ce qui m'attriste, c'est de me dire que on est si peu à se rendre compte de tout ça, en fait. Et je veux encore faire une traversée du désert. D'ailleurs, elle le cite au début de l'interview. Oui, tu sais, c'est comme celui qui est dans le désert, voilà, il marche sans savoir où aller. Bah, c'était moi aussi, c'était mon cas. C'est bien, Mélanie, tu nous l'as déjà dit que tu souffrais. Tu souffrais, c'était dur, les médocs, machin. C'était dur. Tu t'es converti à l'islam et t'as trouvé la paix. On sait, Mélanie, on sait. Vous voulez que je refasse une petite vidéo sur ma conversion à l'islam pour vous raconter la déchéance avant de connaître la salafia? Ça vous intéresse? Non? Oui? Non? Non, j'en ai déjà fait une, c'est mort. Voilà, c'est bon, quoi. Bref, moi aussi, je suis dans le désert, Mélanie, comme toujours. Et j'ai encore me recevoir une pluie de critiques, des gens qui comprennent pas, et puis toujours une ou deux personnes qui vont me dire « Ouais, non, vraiment, t'as dit tout ce que je pensais, Psartek, Allah Ibarak. » Mais vous êtes pas beaucoup, les gars, quand même. Hein. Je suis persuadé que j'ai raison, mais vous êtes pas beaucoup, de soutenir. Des gens, ils comprennent pas.
Ils comprennent pas où je veux en venir. Ils pensent que c'est... Ils pensent réellement que j'ai que ça à foutre d'être méchant. Vous imaginez? Pourquoi faire? À 3h20 du matin, à l'heure du Fajr, là, d'ailleurs, faut aller saler. Je vais m'acharner sur Mélanie Diams. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est juste que je dénote pas un petit truc. J'ai pas dit, ouais, vous avez vu, là, à un moment donné, là. Non, je suis pas en train de critiquer son gant qui aurait un petit trou. Non. Ou son poste, il y avait une faute d'orthographe. Non. Ni rien. Je vous ai donné, voilà le contenu, là. J'ai parlé pendant 50 minutes. J'ai pas dit, je l'aime pas. J'ai pas dit, il est moche. Non. J'ai dit, là, ça va pas. Là, ça va pas. Là, ça va pas. J'ai donné un certain nombre d'éléments. J'ai punchliné à tout va. À un moment donné, faites les sourds, faites les aveugles, faites ce que vous voulez. Mais ce que je dis, c'est réel. Réécoutez l'audio et il amène des éléments quand même. Hein. Pourquoi il se justifie pas sur ça? Parce qu'elle a pas envie. Elle est dans son plan marketing, puis basta, c'est tout. Je vous ai fait le tour de la question. Hein. Je vous ai fait 1 heure sur ça, mais je vous ai fait comme je pense le tour de la question. Du musée Grévin au catalogue de musique, interview 7 à 8, l'interview brute et le documentaire, et plein d'autres choses, des bouquins, les machines, les machins, l'agence. T'exploites encore bien le nom de Diams hein, pour quelqu'un qui a soi-disant enterré Diams, hein, Mélanie. Diams, elle est morte, qu'elle dit, ah bah oui, elle est morte. Ouais. Bah, tu fais encore du fric sur un mort, c'est pas joli, hein. Hein, Billy Boy? Pas joli, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est ça quand on était une grande star, on peut pas. Les millions et la fame, ça doit rester, même avec un djellbeb. Même avec un voile charraï. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bah normalement, on aurait vraiment dû tourner la page. C'est ce que vraiment je te souhaitais quand je t'ai vu partir à l'époque. J'ai dit, ça c'est bien. Qu'on n'entende plus parler d'elle au début. Je me rappelle, c'était... Miskina, je te plaignais, il faisait des photos, tu sais, au début, les galas, les trucs, non, bah voilà, voici, c'est ça. Voici, voilà, c'est pareil, ma merde, tout ça, les publics. Oui, James, arrêtez la musique, et rentrez dans l'extrémisme, on voyait pousser une poussette, Miskina, avec son djellbeb noir, Shari, masha'Allah, avec un homme barbu qui marche à côté d'elle, masha'Allah. Il était là en train de la traquer, des paparazzis, là, pour essayer de la faire. J'avais beaucoup de compassion pour toi. Je le disais, les salauds. Elle est en paix. Réellement, elle s'est mise à l'écart, il a traqué avec sa poussette. Ça, c'est moche. Et ça, tu le déplorais toi-même, et aujourd'hui, tu viens de donner en pâture au paparazzi, et tu vas défiler sur la croisette, là, marche rouge. Tu me déçois, Mélanie, tu me déçois beaucoup. Tu me déçois beaucoup. Tu me déçois beaucoup. Tu reviens, mon truc, tout ce que t'as voulu fuir, c'est n'importe quoi. De la part d'un frère qui voulait ton bien, sincèrement, moi, voilà. T'es mal entouré en tout cas. Tu fais des trucs comme ça, t'es très mal entouré. Bon. Libre à vous après d'en juger, de faire votre opinion. De toute façon, ce que je dis là, au final, après, c'est son truc. Mais c'est pas que son truc. Parce que si c'est que elle et son destin et sa vie et sa mort et son trou et son jugement, ouais, en vrai, pourquoi parler de ça sur la place publique? Mais ça implique beaucoup de gens. Parce qu'elle vous égare à travers tout ça. Parce qu'elle vous fait comprendre que tout ça, c'est ok. Donc ça vous inspire. Et ça vous pousse à, en fait. Ça vous égare du sentier d'Allah. Ça vous égare de la voie de la Sunna. À partir du moment où ça vous égare, je me dois de vous faire le rappel. Je fais une mise en garde. Ouais, c'est clairement une mise en garde contre Mélanie Diams, bien sûr. Pour tout ce qu'elle peut publier, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais c'est là l'affaire, parce que les gens de la Sunna, ils sont en extase. C'est génial. Bon, il faut jamais me connecter. Apparemment, il y a un petit Douros, là, un petit Dars, pardon, singulier sur Brut. Hein. Et puis, arrêtez de regarder les conférences de Charles Raslan, j'ai envie de vous dire. Arrêtez, les gars, arrêtez. C'est bon, j'ai dépassé tout ça. Cher Roy, pareil, j'ai dépassé tout ça. Non, il y a le film de Mélanie Diams produit par Brut. Brut. entre un reportage sur la prostitution et sur le lobby arc-en-ciel. Oh merde! Il y a un truc sur l'islam, sur Diams. Qu'est-ce que vous êtes con! Mais qu'est-ce que vous êtes con! En même temps, avec les 2 ans qu'on a passé là, oui, vous êtes con. Mais ça fait un moment qu'on vous le dit, le peuple. Hein. Plus c'est gros, plus vous l'aimez. Des anus, c'est pas des anus, c'est la 86. Vous l'aimez, la quenelle. Vas-y, vas-y, ça rentre, ouais, vas-y. On prend 44 tonnes dans le tunnel de la Manche, mais on y va.
Ça passe. Plus c'est grand, plus ça passe. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous acclamez vraiment des trucs. Bon, bref. Donc, voilà. Délaisser les conférences des ulama, c'est ironique, bien sûr. Il y a le film documentaire de Mélanie Diams qui est produit par Brut. Voilà. Au Festival de Cannes. Voilà. Est-ce que tu as commencé par Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruhu ou pas? Tu as commencé par bonjour, salam. Ouais, l'épicier, le boucher du coin, qui a du mal à dire salam alaikum, salam. SLM. On aurait pu marquer SLM, hein, vous plaignez pas la marquer salam. Parce que assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça fait trop islamique, ça fait trop barbu, ça fait trop Roubaix. Ça fait trop nouveau Roubaix, même. Nouveau Roubaix. Ça fait trop ça, tu vois. C'est pas possible. Ça fait trop boucherie. Mektaba, tu vois, rue de la Noix, tout ça, tous les bails. Ça fait trop Roubaix. Le One Love Roubaix, c'est pas de la critique, c'est de l'amour pour Roubaix. J'aime Roubaix. Voilà. Donc là, c'est trop Roubaix. Donc salam, ça suffit. Oh, c'est bon, on a compris le truc. Arrête, Mélanie. Tu nous as eu, en fait. Tu t'es trompé de rêve, tu nous as menti depuis le début, comme dirait l'autre. Tu nous as menti. Voilà, tu nous as menti. Tu nous fais comme tous les gens, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment sortir du showbiz un jour? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Entre Napoléon et le roi Soleil maintenant, enfin la reine Soleil, là, c'est pas trop. Allez, je vous laisse. On dira, c'est un hagar, il s'acharne. Ah, vas-y, il était trop fort. Ah, bah, sûr, j'ai pas été avec le dos de la cuillère. Mais cherchez un des propos là, ce qu'il dit qui est faux, qui est injuste, puis vous me le rapportez. Non, ce que tu dis là, c'est injuste parce que... Là, c'est faux parce que... Eh ben ok, je me repentirai en public. Je ferai une partie 2, pas de problème. Si tout ce que je dis est vrai, ben, vous la fermez une bonne fois pour toutes, puis vous dites, bon bah... ça pique, mais tu sais que non. Tu peux pas le réfuter. Allez, prenez soin de vous, Mélanie, qu'Allah te guide, nous guide tous, on fait tous des erreurs. Une fois que ceci étant dit, moi je poste après salam alaikum, hein, pas salam, hein, salam alaikum du coup, Roubaix oblige, et puis il était taquin jusqu'au bout, et puis voilà, après moi je sors ton documentaire, moi je parle plus, hein, c'est terminé. C'est terminé, j'ai fait deux, trois posts aujourd'hui, déjà ça m'a coûté, voilà, en résumé, voilà, je réfutais Matt Houston complètement abject ce qu'il a marqué, je lui demandais pourquoi tu t'affiches, voilà, surtout sur Brut, bref, je parlais de l'argent, je dis que ça fait 10 ans que tu es dans l'islam, et puis que voilà, on a compris, pas la peine d'en faire un fonds de commerce, que aux gens de pas en faire une référence, et puis voilà, que tu tendais le bâton pour te faire battre, soi-disant, et puis le porte-monnaie aussi pour faire l'aumône, hein, d'ailleurs. Je parle après de ton catalogue sur iTunes, de ta statue au musée Grévin, hein, complètement chier et de l'article du Parisien pour son retour. Diams se confie pour son retour. Donc Diams, une morte qui revient se confier. C'est bizarre quand même, hein. C'est pas chier que ça de parler aux morts et tout, si chelou, hein, quand même, hein. Qui tape Tawhid, Mélanie, qui tape Tawhid. C'est important. Voilà, au lieu de donner des interviews à des porcs, tu aurais mieux fait d'ouvrir le livre de l'unicité. C'est un livre de Wahhabite. LOL. Allez, je m'arrête, sinon je vais pas m'arrêter encore. Quand je suis parti, bah, je suis en route. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.